Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast au sujet du tricot. Comme à chaque début de podcast, Milou commence à marcher partout. Je ne peux pas parler trop fort parce qu'en fait il est que 6h45 du matin et que on est samedi et je profite qu'il fasse pas encore trop chaud, que je sois réveillée. Bon, Théodore, c'est pour ça que je parle pas très fort. Et en fait, si je le tourne pas maintenant, c'est-à-dire à la tombée du lit, j'ai eu le temps juste de mettre un coup de mascara et puis de sortir le chien, mais bon, voilà, il est quand même assez tôt. Si je tourne pas là, maintenant, je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais pouvoir tourner. Attends, je galère, ça me perturbe. Voilà, si je tourne pas maintenant, je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir tourner parce que à 10h à peu près, j'ai ma copine qui me ramène son chien à elle pour que je le garde ce week-end. Donc on fait du dog sitting. Mais qui dit avoir un deuxième chien, dit qu'avec Milou, c'est une journée pyjama, un week-end pyjama, tu vois. Et en fait, il n'arrête pas. Donc ça serait impossible pour moi de tourner dans ces conditions. Ça serait vraiment un enfer. Déjà là, Milou qui est sur le balcon fait beaucoup de bruit tout seul. Alors imagine avec une autre terreur qui est une chienne en plus. Donc en fait ils sont ultra complices. Mais voilà, pour ceux qui vivent à côté, c'est un tsunami qui va arriver à la baraque. Mais bon, quand tu peux rendre service à une copine, tu rends service à une copine. Donc j'en profite pour le faire ce matin. Donc la voix, c'est la voix du réveil pas trop élevée. Donc monte le son. Moi je veux juste pas réveiller mon chéri. C'est pour qu'en plus après il me râle dessus. Et les fenêtres sont grandes ouvertes parce que en ce moment à Grenoble il fait ultra chaud. Donc si t'as un peu de la vie de dehors, désolé. Tout ça pour te dire que j'arrive. Moi je suis ultra contente, ultra motivée. Mais il y a des aléas que je ne maîtrise pas. Donc voilà. Premier truc, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, je pensais avoir pas beaucoup de choses à te raconter, mais j'ai quand même quelques trucs, donc je suis super contente. C'est pas du tout, c'est complètement improvisé et j'ai pas encore les yeux en face des trous. Donc, j'essayerai d'écrire le plus possible dans la barre de description tout le nom des patrons, des laines, parce que là, je t'avoue que je vais faire du mieux que je peux. Le premier truc que je voulais te montrer en objet terminé, c'est ce que j'ai terminé hier soir. J'ai terminé quelque chose hier soir, un cours, afin de pouvoir castonner, puisque j'adore castonner. Donc j'ai castonné hier soir. Mais pour pouvoir castonner, j'ai terminé mon pull Majorelle avec les sublimes laines de Ars Natura. J'avais acheté 3 écheveaux de ce coloris incroyable, qui va trop bien avec ma linogravure de derrière, qui s'appelle Brasset de Coquelicot. Je voulais me faire un pull en fingering qui n'est jamais arrivé. Donc voilà. Et qui n'est arrivé, j'ai jamais eu envie de faire mon pull en fingering. Et je crois que c'était cette année ou l'année dernière, je sais plus. J'ai demandé à Sabine s'il était possible de me teindre 3 écheveaux du même coloris, donc Brasset de Coquelicot, en mohair et soie. Parce qu'en fait, quand tu achètes des très jolies couleurs comme ça, si c'est des coloris qui sont assez atypiques, c'est très galère de trouver le bon mohair qui va bien et qui garde quand même cette couleur quand tu veux garder la couleur parce que tu as un coup de foudre pour la couleur. Faut pas que je rigole, je suis allée à la salle de sport hier et mon collègue Baptiste m'a fait faire des abdos sur une machine que je ne connaissais pas. Mais c'était un élément de torture. Ce qui fait que depuis ce matin, dès que je rigole ou que j'éternue, j'ai mal. Donc si tu vois faire la grimace parce que je rigole juste avant, aïe. C'est parce que voilà. C'est à cause de Baptiste. Et donc c'est très difficile de garder une très jolie couleur. Tu vois là il y a des nuances, ça va des fois un peu plus dans les oranges, dans les plus pâles. Donc en fait quand c'est comme ça, moi je préfère carrément recraquer chez la même teinturière pour avoir exactement ces mêmes nuances sur le mohair et soie et avoir le rendu que j'aime. C'est pour ça que récemment j'ai racheté des écheveaux de mohair et soie à Pauline Bulbe Bizarre pour que ça aille avec la fingering que j'ai. J'avais acheté donc 3 écheveaux comme ça quand on était en vacances à Fréjus avec mon chéri et qu'on était venu aux portes ouvertes chez Sabine. J'ai racheté 3 écheveaux comme ça et ça c'est que la fin de mon 2e. Alors que ça c'est la fin de mon
troisième. Enfin, c'est mon troisième. Donc ça veut dire que je ne sais pas combien de kilomètres elle met dans son Mohair et Soie, mais il y a tout un écheveau de Mohair et Soie que je n'ai pas encore entamé. Donc je trouverai bien quelque chose à faire un jour. Mais du coup, c'est très rigolo de se dire que j'ai toujours pas fini ça. Et là, je suis déjà à une bonne partie de mon cake. En fait, il m'a fallu faire tout le reste, à peu près ça. De la manche avec le nouveau. Donc il s'agit... les fils sont pas rentrés. Je l'ai fini hier. Voilà, c'est déjà pas mal. Il s'agit du pull Majorelle de Atelier Émilie que je faisais en tricocal avec des copines. Avec ma copine Séverine, Christelle et une copine à elle. Et donc le pull Majorelle, ça se commence... Attends, je prends un coup de café parce que t'as le droit à participer à mon petit déj en même temps. Il n'y a rien qui va dans ce podcast. Le pull Majorelle, il se commence par le col. Donc déjà ça, c'est trop cool. Et c'est un col double. Donc c'est un très joli col. Donc tu commences et en fait, après, tu viens repiquer dans tes mailles du début pour refermer ton col. Sachant qu'il y a bien un rang de mailles en vert pour accentuer le repli de ton col. Et ensuite, c'est des raglans. Sauf que sur les raglans, tu as ces magnifiques détails de torsade. Et donc qui vont normalement dans un sens sur le devant et le derrière. Donc par là. Ah non, je les ai fait dans le même sens. Qu'est-ce que j'ai fichu? Ah, il me semblait que ça changeait de sens. Alors, Lily, qu'est-ce que t'as fait? Qui vont dans le même sens pour le devant. J'ai dû merdouiller. Et pour le dos, qui vont dans le même sens pour le dos. Et pour les épaules, j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait même sens dans un sens, dans l'autre sens pour le dos. Alors que normalement, à mon avis, c'est comme ça pour le devant et comme ça pour le derrière. Donc en fait, là, mes changements de torsade, de sens de torsade, sont surtout pour mes épaules. Je sais pas si t'arrives à voir. Voilà. C'est pour mes épaules qu'on voit que ça va par là et par là. Alors que ça, à mon avis, ça va lui être devant. Voilà. C'est pas franchement, maintenant qu'il est fini, même pas en rêve. Hein. Donc, j'ai des torsades qui sont dans le même sens. Il y a aussi des rangs raccourcis en plus des torsades. J'essaie de regarder si on arrive à te les montrer là. Donc, qui creusent vraiment ton encolure. Et en plus, dans les torsades, heureusement que tout était bien écrit rang par rang, parce que sinon, j'aurais toute seule, c'est galère. Et donc, tu as tes lignes de raglan sur les côtés de tes torsades. Les torsades, une fois que tu as séparé les manches, tu les gardes. Et elles restent sur le côté là. J'aime beaucoup. En ce moment, je faisais tout le temps mes pulls ultra cropped. Je sais pas. Celui-là, il s'est pris d'une inspiration. Il est ultra long. Enfin, il est beaucoup plus long que ce que je fais d'habitude. Au niveau des changements de pelote, je ne m'embête absolument jamais à faire des alternatives. Non. À alterner. Ça sent le barbecue. À 6h du matin. Ah, j'ai mal. À alterner mes pelotes. Alors que ma copine Sonia avait dit, bah si, moi, dès que j'ai des laines de teinturière, j'alterne. Moi, que dalle. Donc, j'alterne absolument pas. Et ça s'est très bien passé. Tu vois là, sur la manche, j'ai dû changer quelque part par là. Ça se voit pas du tout. Peut-être un peu plus à la caméra. Même pas. Le bas du corps, j'ai changé. Hey! J'ai changé par là. On voit peut-être qu'il y a plus de rythme, de nuances. Franchement. Et je le trouve tellement beau. Il va être, je sais pas, il va être lumineux. Alors, il n'est pas pour maintenant, parce que Mohair et Soie avec col double, sachant que je supporte à peine déjà la robe en double gaze, c'est pas pour maintenant. Il est beau. Il est tellement beau. J'adore. Je suis très contente. Donc, il va falloir que je range les fils. Je sais pas. Le bas du corps, j'ai dû en avoir marre. Et j'ai fait un rabat classique. Donc, en mettant une maille au-dessus de l'autre. Les poignets, je me suis très appliquée. J'ai fait un très beau rabat à l'italienne. Je suis en train de me demander si je redéfais pas mon rabat pour faire un rabat à l'italienne, mais d'un autre côté. Comme il est grand, je me dis, je peux garder ce rabat-là pour pouvoir le rentrer dans le pantalon sur le devant. Donc, je pense que je vais rentrer les fils
le bloquer, le porter une fois et avoir. Parce qu'en fait, si c'est pour le rentrer sur le devant, grosse flemme de te taper le rabat à l'italienne avec le mohair sur le bas. Mais si en fait il finit avant de pouvoir être rentré dans le pantalon, c'est vrai que la finition du rabat italienne, elle est quand même un petit peu plus jolie. Donc voilà, mon pull, incroyable. Franchement, Sabine, les variations que tu as faites, les nuances, c'est tellement beau. Je peux que vous conseiller ce coloris qui est très très beau. Et tu vois, voilà, il y a du un peu plus foncé, il y a du un petit peu plus orange. Il est incroyable. J'ai essayé il y a pas longtemps, l'année dernière ou l'année d'avant, c'était fruit d'été, le coloris, qui a un peu plus de variation, franchement, qui a un peu plus de variation. Celui-là, j'avoue que il est un peu plus uni, mais le rendu est tellement incroyable. Là, regarde, tu vois que c'est un peu plus foncé. Si je te mets la manche. Tu vois que là, tu vois, t'as des speckles un peu plus... Enfin, des nuances un peu plus jaunes. Non, c'est vraiment très très beau. Je me dis que... Là, je vais être très très belle dedans. Non, j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Donc voilà, il faut que je le rende ses petits fils, que je le bloque et... J'ai un nouveau pull pour l'automne. J'aime beaucoup. Et donc, je vais te montrer ce que j'ai castonné hier. Tu sais, j'ai fait une photo de tout mon stash. Donc, avant qu'on parte à Quimper, j'avais fait une vidéo de je te montre tout le stash que j'ai. Et en fait, j'avais tout mis à plat. Et en ce moment, dès que j'en tricote, je colorie une partie. Et mon but, c'est vraiment de renouveler. Je vais pas dire vider. C'est de renouveler mon stock, mon stash, où d'une année à l'autre, il y en a beaucoup qui ont changé. Alors, je dis pas que je veux que j'ai plus rien. C'est pas ça. C'est pas ça le principe. Le principe, c'est de renouveler. Que j'en ai pas qui restent trop longtemps de la même année, tu vois, dans mon stock. Et je me suis rendu compte que j'ai quand même plus de 13 ou 14 quantités pulls. Donc je me suis dit, bon allez, go. Oui, c'est l'été. Mais go, on accélère un peu le rythme. Et donc hier, j'ai bobiné de la perfection. J'ai bobiné de la wouliette. Première fois ever que je tricote de la wouliette. Donc j'ai bobiné la doucette, super doucette, donc c'est son mohair, et la bimba, c'est Merino, je savais pas qu'il y avait du nylon, Merino nylon Stellina, en coloris Bora Bora, et donc les couleurs c'est ça, donc sa doucette, et ça, c'est une laine à chaussettes avec des speckles, là tu peux voir de temps en temps, là, juste en bas là, il y a des speckles assez discrets. Pas des speckles, des paillettes assez discrètes. Et donc j'ai une quantité pull de ça parce que c'est la quantité pull que je me suis ramenée du Knit It l'année dernière. Sauf qu'en fait c'est une quantité gilet parce que à l'atelier teinture, qui était le stand juste en face de Virginie et moi, je lui avais acheté des boutons absolument incroyables qui sont dans la chambre. Donc là, je vais peut-être pas réveiller mon loup pour juste te montrer le bouton. Tu vas attendre un petit peu. Qui sont exactement de ce turquoise-là avec du blanc et du rose fluo. Une beauté. Évidemment, j'étais avec Sonia quand je les ai choisis. Sonia, elle ne pouvait pas me dire, bah non, Lysandre, prends pas de bleu. Évidemment, non, Lysandre, prends du bleu. Et je me suis rendu compte que c'est vraiment une couleur que je n'ai pas. Et pourtant, je pense que en fait, comme ça fait partie quand même d'une couleur vive, c'est turquoise vert quand même. Pour moi, c'est plus turquoise que vert d'ailleurs. Comme ça fait partie d'une couleur vive, je suis sûre que dans ma palette de couleurs qui me va bien et que j'aime en fait surtout, ça devrait le faire. Mais c'est vrai que je n'ai absolument rien de cette couleur. Donc je pense qu'il va falloir que je me fasse un petit chemisier ou un petit pantalon fluide qui va avec ça. Parce que c'est très bien d'avoir des coups de cœur de couleurs, mais il faut réussir à la sortir après chez toi, comment tu le mets, sinon au final le truc tu le mets pas. Et donc j'ai castonné ça hier. Bon, on n'a pas énormément avancé, hein, on va pas se mentir.
Oh, c'est trop beau. J'ai castanné un gilet et il s'agit du gilet Ariette de Long avec Anna. Et donc qui se commence par le haut. Donc là, on a le début d'une pseudo manche montée, marteau, je ne sais pas. Plutôt montée. Le début, là, ça c'est l'arête, ici. Et on a fait 2 augmentations ici et ici dans le dos. J'ai peut-être pas dû faire tout ce qu'il fallait faire en fait, parce qu'il y a dans le même sens. S'en fiche, il y aura mes cheveux. Je pense qu'elle est censée aller dans ce sens-là. J'ai dû merdouiller. Et c'était pour faire le semblant, je pense, de rang raccourci pour bien positionner le dos. Franchement, pour ce tout petit truc, moi je recommence pas. Et le but de ce gilet, qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est qu'il est tout simple. Et les manches, c'est que le fameux point cœur. Le point cœur, c'est le point que tu vas retrouver dans le bonnet velvet de Loli Lafay. Ça fait plein de petits cœurs. Et donc, toutes les manches auront une texture avec des cœurs. Alors, Théo m'a dit, ah, mais ça fait des grosses manches et tout. Je dis, bah, justement, ça fait un gilet qui tient chaud, en fait. Et les gilets, en plus, j'en ai pas. Et donc, ce que je voulais, c'était un gilet qui soit pas trop chargé sur le devant. Parce que je veux qu'on puisse bien voir les boutons. Donc là, tout le devant et le dos, c'est du jersey simple. Donc les boutons, ils vont ultra bien péter avec le rose fluo. Et les manches, très texturées, à mon avis, vont aussi très bien aller. Tu vois, parce que si tu mettais full dentelle et les boutons, ça aurait peut-être fait trop chargé. Parce que moi, le but, c'est vraiment que les boutons... Il faut que je te les montre un jour. Hein. Mais les boutons qui sont absolument somptueux, ils soient bien mis en avant. Et les manches, parce que il fallait quand même un truc autre qu'un jersey, enfin que du jersey, parce que sinon le gilet, jamais il aurait été fini. Et il me semble qu'il a la particularité du col, de pas être en côte, mais de faire juste un simple high cord. Enfin, voilà, j'ai passé des nuits et des nuits sur Ravelry. J'ai trouvé ça, et j'ai cassonné dans le feu de l'action hier, et puis go. Donc c'est en 4,5. J'avais plus trop d'aiguilles 4,5. Donc j'ai pris des anciennes de chez... Je crois que c'est Knit Pro. Et là, tu as du vernis, parce que quand j'habitais chez maman, pour être sûre de savoir quelles étaient mes aiguilles et quelles étaient les siennes, je mettais un coup de vernis ici, sur toutes mes aiguilles et moi. Comme ça, on savait que c'était moi qui les avais achetées. Oh oui, mais va vivre avec une tricoteuse, sinon tu te chours les aiguilles les uns les autres. Et donc, c'est en bois. Mais ça va, c'est pas mal. Et regardez, c'est un marqueur de ouf. Donc ça, c'est le marqueur de chez Lille Weasel. Ça, c'est un cadeau de ma copine Sonia de chez Ars Mirabilia. Il est trop, trop beau. Et ça, c'est la flemme hier d'aller chercher ma boîte à marqueurs pour me mettre des beaux marqueurs. Donc j'ai pris ce qui traînait dans le canapé. Donc c'est cool, c'est très très beau. En plus, ouais, ça me fait un petit quelque chose parce que ouais, avec Théo, on a choisi, donc là on organise le mariage et on a choisi où est-ce qu'on allait aller en voyage de noces. Et on part en Polynésie française, donc voilà, le truc qui s'appelle Bora Bora. Je me dis, il y a peut-être moyen que j'arrive à faire une photo l'année prochaine sur les plages avec mon gilet. Ça serait une très belle photo, je pense. Même si à mon avis, le gilet en mohair et soie, mérino, surtout double texture sur les manches, je pense que tu vas pas le porter tout de suite. Mais bon, c'est pas grave. Sinon, j'ai terminé le pull pour Chloé. Il s'appelait comment? Le Holger. Voilà, je te le mettrai en bas. C'est un pull de petite knit que j'ai fait du coup 2 fois, qui se fait normalement avec plein de couleurs différentes. Et pour Chloé, j'ai utilisé des laines de chez Drops, la Daisy que j'avais en stock. Et je lui ai fait une petite marinière. Donc voilà, ça c'est un petit vêtement pour Chloé en plus. Avec col double aussi. Toujours avec un rang de maillon vert. Sauf que là, le col, on est venu le faire après. Très beau dessin d'augmentation de l'encolure là. Ça, c'est très très beau. Les manches qu'on vient reprendre après. Et en fait, ah oui, le dos. Un trapèze. Donc, on commence par le dos. On vient reprendre nos manches après. Si je te montre ça bien. Voilà, comme ça.
assez bien expliqué pour qu'il y ait quand même un bon rythme de rayures et tout ça. Quand je suis venue te voir la dernière fois, apparemment j'en étais ici. Donc j'ai fini ça et j'ai fait les manches et le col. Mais il m'est arrivé quelque chose d'un petit peu bizarre, qui est que au lieu de lire la taille 5 ans, j'ai lu la taille 1 an. Ça fait qu'il me manquait ça de longueur. Et pourtant j'avais fait mon rabat et mes côtes avec mon super rabat à l'italienne. Que j'ai, entre nous, assez bien réussi. Et là, je me suis dit, mais jamais de la vie, je redétricote mon rabat à l'italienne qui m'a mis très longtemps à faire. Donc, j'ai fait une opération chirurgicale du pull. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fichu 2 aiguilles. J'ai coupé. Donc, j'avais mon pull séparé en 2 parties. J'ai recontinué là où je devais continuer. Et j'ai rassemblé le bas de mon pull en faisant un grafting. Donc, j'ai fait... une vidéo de ce que j'ai fait pour essayer de te montrer un petit peu. Je te l'insère maintenant et je te retrouve après. Alors j'ai un peu avancé tout ça. On en était juste ici. Donc j'ai pu rallonger tac de 4 lignes. Et donc là j'ai fini la rayure bleue. Et comme ici j'ai que 3 rangs de blanc et qu'une rayure c'est 4, je vais garder un grand fil blanc pour venir faire le grafting entre le haut et le bas et pouvoir rattacher. Donc en gros, avant le pull il était de cette hauteur là et là hop il va grandir et il sera cette fois parfaitement de la bonne taille. Donc voilà une petite technique pour pouvoir rallonger un pull. On peut faire aussi la même chose pour le raccourcir, c'est à dire qu'il suffit que vous enfilez une aiguille là, une aiguille là, vous détricotez tout et fout, vous faites un rafting pour rallonger. Donc je vous montrerai ce que ça donne à la fin. Alors, petit moment pendant que je fais le grafting. Donc là, j'ai donc mes 2 aiguilles et je viens faire le grafting là entre le bas et le haut. Et donc là, on voit que j'ai commencé ici et ça rend quand même super bien. Donc voilà, j'ai tout le tour à faire et puis il sera terminé. Voilà. Donc il a subi une petite opération chirurgicale, sauf qu'en fait, on voit honnêtement absolument pas. Est-ce que vraiment, si peut-être un peu ici, là, la rayure là, mais c'est parce que il est pas lavé, il est pas lavé bloqué. D'ailleurs, je sais même pas si je vais le laver bloqué. J'ai un petit peu la flemme. J'ai tous les. Oh, je pensais que j'avais pas rentré les fils. Tous les fils sont rentrés, Lissandre. Tout est rentré. Je suis trop contente. Et donc tu vois là, j'ai repris ici parce que je laisse courir mon fil entre les rayures. Voilà. Donc encore un nouveau petit pull pour Chloé. Ah ouais, mais attends, ma belle-sœur elle m'a dit ouais Lissandre, Chloé elle a plus trop de pulls. Tu crois que ça serait possible? Elle va recevoir un colis. Un colis de pull, je pense qu'elle était pas prête. Elle était vraiment pas prête. Donc il faudrait que je le prenne en photo. C'est les derniers pulls de Chloé, je pense que je les ai pas pris en photo. J'ai pas pris en photo son Love Note, j'ai pas pris en photo son pull en Pluma de Katia. J'ai pas pris en photo celui-là. Il faudrait que je prenne des petites photos pour vous montrer, parce que c'est des pulls très sympas. Et donc c'était le temps que je sais pas si j'ai des moustaches de café ou pas. C'était le temps que je reçoive la laine pour refaire, pour faire le pull initial, parce que celui-là je l'ai monté parce que j'étais en attente de laine. Le pull initial qui est un pull pour ma copine et qui est le même modèle. J'avais acheté de la laine, c'était de la Pergint chez Madeleine Yarn, donc ce vert, c'est quoi comme couleur ça? Un tweed. Et en fait ces deux laines là, il m'en manquait. Enfin peut-être pas de celle-là vu que la preuve je l'ai pas utilisée. Si peut-être quand même. Il m'en manquait pour pouvoir finir le corps. Donc je l'ai fini, j'ai mis le corps en attente sur un Scooby-Doo. J'ai fait ma manche, terminée avec le vert. Je suis en train de faire la deuxième manche. Et là cette fois je vais terminer avec le blanc. Et je me suis rendu compte que cette laine, en fait,
Elle gratte quand même pas mal. C'est pas... Après, ma copine, elle habite dans le nord, donc un petit peu... Enfin, le pitchoun, il va avoir un peu plus frais l'hiver. Mais je me suis dit, bah en vrai, pour un col double qui est directement très proche du cou, la Pergint, pas ouf. Donc j'ai récupéré la Daisy blanche de Drops du pull précédent, qui est beaucoup plus douce, pour lui faire son col en Daisy blanche. Et comme c'est un peu le même ton de couleur que la couleur principale, ça me choque absolument pas. Sauf que là, il est en attente. Pourquoi? Ah oui, parce que j'avais récupéré mes aiguilles pour faire les manches, pour finir mon pull. Donc là, j'ai aucune excuse, il faut que je finisse. Et pourquoi c'est en attente? C'est parce que je ne sais pas encore quelle couleur faire les côtes du bas. Je referai bien comme ça. Je trouve que ce serait sympa. Voilà, si vous avez un avis, je sais pas quelle couleur. J'ai pas envie de les faire blanches parce que j'ai peur que ça se salisse. Verte, il y a déjà ça qui finit en vert. Voilà, c'était une idée. Moi, je ferais bien comme ça, là, en écurie. Donc là, t'as l'impression qu'il est trop petit, mais c'est parce qu'il roulotte beaucoup. Puis c'est du 1 an, hein. 1-2 ans que j'ai fait. Donc voilà, ça, il faut absolument que je le reprenne. Et attends, je suis en train de découvrir que il y a des aiguilles qui traînent au fond du sac. Du 4 et du 3,5. D'accord, donc c'est ce que je cherchais la dernière fois. Et apparemment, ils étaient dans ce sac à projet là. Sac à projet, toujours de toute beauté. De chez ma copine Hélène. Il est trop beau. Il est trop beau. Donc j'ai bien la Daisy et... Ah ben c'est ça, l'étiquette. La Pergint de Sandnesgarn. Donc ça, il faut que je le finisse vite parce que c'est mon dernier en cours pour enfants sur mes aiguilles. Ensuite, qu'est-ce que je voulais te raconter? J'ai monté un nouveau truc. J'ai monté un nouveau truc parce que j'ai vu le podcast, vlog, blabla, la vidéo. La vidéo de Pauline, Bulbe Bizarre, où elle montre son nouveau top, qu'elle a le top qui s'appelle Monoï, avec full dentelle, mais tellement beau. J'ai fini, j'ai regardé sa vidéo, on était vendredi matin, je dis ok c'est cool, ce soir je castonne. En ce moment je castonne tous les vendredis soirs. J'ai dit ce soir je castonne et j'ai regardé ce que j'avais en stock. Attends, je ferme la porte. Je suis pas la seule à avoir eu l'idée de commencer tôt. Il y a tous les ouvriers, il y a des travaux en bas de chez moi, il y a les ouvriers qui se sont dit bah tiens, 7h c'est une bonne heure là pour commencer à faire du bruit. Et comme j'avais la fenêtre ouverte, bah t'allais tout entendre, donc j'ai fermé. J'ai regardé ce que j'avais dans mon stage pour pouvoir me faire ce petit top d'été. Et j'avais des pelotes que maman m'avait offertes il y a un petit bail de Rowan Summerlit. Et moi, elle m'avait pris une couleur absolument canon. Ce tribau vert qui tire bien vers le jaune, quoi. C'est un vert chaud, quoi. Et donc, j'ai 4 pelotes. Donc, je me suis dit, ok, je vais faire mon top d'été avec ça. Ça se tricote en 3. Et t'es prêt? C'est trop beau. Ah, là, tu vois qu'il y a du boulot. C'est trop beau. La dentelle est trop belle. Je suis trop fière. Je suis trop fière. Oh là là. J'ai rarement fait une dentelle aussi jolie. C'est trop beau. Donc là, en fait, tu vois que tu as une répétition. Je suis à la fin de ma deuxième répétition. Et normalement, soit tu fais qu'une demi-répétition, donc juste cette partie-là. Mais le truc, il va être rikiki de la muerte, là. Ou alors je refais toute une répétition entière. C'est de la dentelle. Sauf que on ne verra pas à travers parce que dans le patron, il y a de quoi faire une brassière en jersey en dessous. Pour pas trop qu'on voit, pour pas qu'on voit le soutif. Donc ça, j'ai trouvé ça génial. Et par contre, c'est des bretelles froufrou élastiquées, machin. Ça, je suis pas fan du tout. Donc je pense que je vais faire des bretelles en simple jersey double. Je sais pas encore si on pourra les nouer ou pas.
je sais pas à quel point en fait le coton il va se détendre. Donc je me dis si c'est pour qu'en fait le truc il soit trop petit, machin, le fait de pouvoir les nouer c'est quand même très pratique. Donc j'en suis là. J'ai cassonné ça il y a une semaine. C'est très beau. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Par contre, entre nous, je trouve que le patron, il coûte de mémoire, il devait coûter autour de 10 balles. 10 balles pour un top d'été, il me semble. Il me semble que le prix du patron m'avait un petit peu choqué. Mais bon, d'un autre côté, la dentelle, elle est tellement belle. Donc voilà, ça c'est un petit top d'été qui arrive. Et parlons top d'été. En parlant top d'été et d'été, j'ai d'autres trucs à te montrer. Mais j'ai perdu le tote bag parce que je sais pas ce que j'ai fait de mes affaires. C'est pas grave. Je t'ai montré sur Insta, mais si t'as pas Insta, je te raconte l'histoire. Mathieu, tricoteur Mathieu, a, j'allais dire une machine à coudre, une machine à tricoter. Déjà, il doit avoir 6 machines à tricoter. Donc voilà, c'est l'expert de la machine à tricoter. Et il nous a proposé à notre petit groupe de copains grenoblois de nous faire des tops d'été si on avait envie, surtout qu'il avait envie aussi de pouvoir s'entraîner sur de la dentelle. Donc on a toutes fait notre petite liste, notamment Sonia et moi. Il nous a fait nos tops d'été et je voulais vous les montrer parce qu'en fait il a adapté des tricots qui se tricotent en circulaire à la main en tricot machine. Donc le rendu c'est exactement le même. Donc il a fait pour Sonia ce très beau top qui s'appelle le Calaquès de Atelier Émilie également. Donc qui se caractérise, on l'a vu et Rata vu, hein, mais voilà, par ces très belles bretelles en torsade. D'ailleurs, ça veut dire que je pourrais bientôt remettre le mien, faudrait que je remette le mien. Et ce que j'aime beaucoup sur ce top, c'est que les bretelles sont larges et elles tombent pile poil là où il y a le soutif. Donc c'est ultra pratique. Ensuite, il y a un petit twist à faire sur quand on remet le devant et le dos d'une petite torsade qui fait une très belle finition du décolleté. Le devant et le dos se tricotent exactement pareil, donc c'est symétrique. Il y a la version light, donc ça c'est plus DK sport. Et il y a la version light où il me semble que le dos, par contre, c'est pas, il n'y a pas de décolleté dans le dos, elle va direct là. Pour ce top, Mathieu il a utilisé une qualité de fibre que j'avais dans mon stock. Et il s'agit de la Katia Coton Yak. Et ça a un rendu absolument magnifique. Franchement, je pense que pour faire ce top, la Katia Coton Yak est très bien. C'est un peu épais, de la DK normal. Et puis je pense que à la machine à tricoter, Mathieu est un peu serré, et au moins on est, un échantillon assez dense et serré, donc on voit pas à travers. Donc c'est peut-être pour ça qu'il paraît plus épais, mais voilà. Et puis ça se termine par un peu de point mousse sur le bas, des mailles en vert, très sympa. Donc là maintenant que je vous l'ai montré, je vais pouvoir le rendre à Sonia pour qu'elle puisse en profiter pour cet été. Et donc nous on le tricote en rond, donc on tricote ça, on tricote l'autre côté et on tricote en rond. Mathieu, je pense que lui, il a commencé à mon avis par le bas. Je pense que c'est ça. Il a commencé par le bas, il a fait le devant, les diminutions, il a fait pareil pour l'autre côté et après il a fait les torsades et à mon avis il a dû finir par un grafting. Si on regarde l'intérieur, j'ai bien une couture sur les côtés qui veut dire qu'il a bien fait 2 pièces. Et s'il a fait un grafting, il est trop fort parce que je vois pas où c'est. Je sais pas. Mais il a dû faire un grafting.
Je sais absolument pas comment il est fait. Voilà, Mathieu, t'es trop fort. Pour les bretelles, je sais pas. Donc si t'as si t'as une machine à tricoter et que tu veux le faire à la machine à tricoter, je t'envoie demander à Mathieu. Parce que voilà, quand tu n'y connais rien, moi ça passe comme du feu. Le seul truc que je vois, c'est qu'il y a les coutures sur le côté. Mais tout le reste, je sais pas comment il a fait. C'est ultra beau, ultra top. C'est top! Donc ça, c'est le Cadaqués d'Atelier Milly, tricoté en Katia coton yak. Très sympa. Et moi, j'ai fait ma petite commande aussi, parce que du coup, ils nous demandaient, oui, au niveau dentelle, qui veut quoi? Moi, je fais bien quelque chose. Et donc, j'ai commandé le top Linearis de Marie-Amélie Design, qui est gratuit maintenant, en fibre de coton que j'avais reçu de la marque Bergère de France. Et donc, c'est le même coton que celui-là, le coton bio de Bergère de France, sauf que là, il est bleu, parce que c'est un en cours. Mais je l'avais aussi en violet. Et donc, j'ai donné mes pelotes de violet à Mathieu et j'ai reçu mon top. J'ai reçu mon top. Alors, le top Linearis, c'est un petit top d'été où le devant, c'est du jersey et où le dos, c'est cette incroyable dentelle. Et regarde comme c'est beau. Ah. J'adore. J'adore. Et donc, ce qui est trop cool avec Mathieu, c'est que tu déstaches, vu que tu fournis la laine, et tu récupères un trop beau projet, un très bel ouvrage déjà fait. Donc tu vides et tu récupères le truc déjà fini. Incroyable. Et regarde comme il est beau. J'adore. Franchement, j'adore. Il est assez court. Alors, on l'a fait assez court parce que j'avais pas énormément de pelotes. Je pense que j'avais calculé pour faire un top très petit, de petite nid, tu vois, un petit caraco viteuf. Donc celui-là, à mon avis, comme il doit être un peu... Tu vois, il est quand même vachement plus large. Regarde, si. Hop. Moi, si je me mets là... Ah non, en fait... La meuf, ah, moi je suis comme ça. Non, je suis pas comme ça du tout, en fait, il me va très bien. Mais j'avais peut-être pas beaucoup Ah, Lisa me fait une phrase, j'avais pas beaucoup de pelotes. Et en fait, on a fait des bandes comme ça à plat au lieu de faire un high-cord. Parce que l'high-cord, après, on voit le soutif. Donc, bon, comme ça, roulotte, ça fait un peu un high-cord assez large. Et donc, voilà, hop, il va être top. Et ça, c'est la dentelle qui est ultra jolie. Donc, il se tricote aussi en rond. Mais en rond, je sais pas du tout comment ça se tricote. Je sais pas si ça se commence par le haut, le bas, j'en sais rien. Comme le Cadaqués, je l'avais déjà tricoté une fois, donc c'est pour ça que j'ai pu t'aider. Mais celui-là, comme je l'ai jamais tricoté et j'ai pas regardé la construction, je ne sais pas. En tout cas, il est très sympa comme top d'été. Il y aura des petites aérations sur le dos. Donc je pense que ouais, celui-là, on verra mon soutif. Mais c'est que dans le dos, c'est pas sur le devant, on verra absolument rien parce que c'est totalement opaque. Donc voilà. Faudrait que je me fasse un soutif violet en fait. C'est beau, hein? C'est très très beau. Donc voilà, grâce à Mathieu, j'ai 2 nouveaux tops. C'est trop bien. Et donc j'ai ressorti ça, qui date de l'année dernière. Et je me suis dit, il faudrait que je le finisse. C'est le Heart on Fire de Drops, donc c'est gratuit. Que je fais du coup que je faisais l'année dernière. Donc il faut que je le continue. La coton bio de Bergère de France. Et j'en étais là. Attends, je te montre. Tac. J'en étais là. Donc je me dis, ça serait quand même le moment aussi de l'avancer, ce petit top. Je pense qu'il faut que j'aille au moins jusque là. Et après, il faut faire le devant et le dos. Et c'est comment? Ouais, c'est des demi-devant comme ça et dos. Je pense qu'il me reste pas. Je dois en être là. Hop, il me faut ça et faire la demi. Et au niveau de la fibre, j'ai encore 2 pelotes.
non utilisé. Je vais mettre mon embout d'aiguille au deuxième, là, parce que c'est parti. Et ça se tricote en 3. Tu m'étonnes que le truc, il avance pas. C'est beau, hein. Et donc, au niveau des marqueurs, là, j'ai mon signe astro en Mademoiselle Pluche. Ça, à mon avis, c'est de l'atelier de Calixem. Là, j'ai du Tessa Collection en rose fluo. Ça, c'est du Lille Wiesel. Ensuite, j'ai du... Ah bah si, il est là mon marqueur, en fait, mon contrant. Mon contrant avec mon initiale sur de la nacre de Mademoiselle Pluche. Toujours en très haut marqueur de Tessa Collection. Et j'ai du Apollonie. Un petit oiseau. Ah, attends, je galère. Un petit oiseau. Donc ça, faudrait peut-être que je le reprenne, en fait. Bah oui. Bah oui, Lily, c'est le moment de faire les tops d'été. Donc, au niveau du tricot, en cours, en tout cas, mes projets, c'est tout. Par contre, je vais vous montrer 2 trucs que j'ai cousus. Je viens de me coudre 2 trucs de ouf. Et c'est des maillots de bain. Je reprends un peu de café avant qu'il soit froid. Attends. J'ai cousu 2 maillots de bain. Je vais te montrer le premier, qui n'est pas parfait. J'ai cousu le premier, qui est un patron de chez Katia, dans leur tissu de maillot de bain. Donc mon premier maillot de bain, il est là. Il est trop beau. C'est un maillot de bain, une pièce. Et comment j'ai fait pour me lancer avec? J'avais déjà, je voulais faire des maillots de bain pour Chloé, j'en ai fait pour Chloé. Et Émilie de chez Katia m'avait dit ah mais tu veux pas, vas-y tente de t'en faire un pour toi. J'ai dit oh non moi j'ai pas le niveau pour en faire un pour moi. Si vas-y, je t'envoie le tissu et le patron, donc le patron c'est un patron qui vendent sur leur site, donc un patron de couture. Et elle me dit il y a un tuto étape par étape. Je dis ah, s'il y a un petit tuto YouTube étape par étape, pourquoi pas. Elle me dit ouais je t'envoie tout, t'inquiète. Elle me l'a envoyé et je me dis ça m'a l'air trop dur, je vais pas le faire. Et il y a 2 semaines, je me suis chauffée. J'ai dit allez go, j'essaye. J'ai fait cette première version. Donc je me suis foirée sur plein de trucs. Mais c'était le premier, normal. J'ai appris à donc, poser de la laminette pour chez moi. Donc moi je l'ai posée avec ma surjeteuse. Les finitions à l'intérieur sont quand même très très propres. J'en ai mis dans le dos. T'en as dans le dos. T'as toute une pièce dans le dos. En fait, c'est voilà, sectionné en 2 là. Et maman m'a dit ah mais Lysandre, trop forte, t'as réussi en plus à bien centrer le tissu devant. J'avais même pas fait exprès. Mais c'est vrai que le tissu, bah il est ultra bien centré. Parce que je me dis, à quelque chose près, la ligne là, symétrique, je l'aurais mis sur le côté, ça aurait été moins ouf. Mais non, j'ai pas fait exprès du tout de faire ça. Et là où j'ai un peu plus merdouillé, c'est la culotte en bas. Parce que ma machine à coudre, en fait, fallait, je sais pas, elle s'est déréglée. J'ai dû mettre, tu sais, un coup de comme ça, là, en tirant mon truc. Et la molette qui règle la tension, elle a dû se décaler. Puis comme je suis complètement novice, j'avais pas capté. Donc voilà, ça fait des petites bouclettes pas très jolies, là, en bas, là, tu vois. C'est beau. Je pense que ça, c'est sur le derrière du maillot de bain. Mon chéri, si tu veux, c'est quand il regarde mes fesses en maillot de bain, c'est peut-être pas les petites bouclettes qui sortent du maillot qui va le choquer. Si tu vois ce que je veux dire. Donc je le mets quand même, il est génial, la couleur est incroyable, le fit est dingue. Moi je pensais pas que, en fait comme ils ont bien fait quelque chose de large pour les fesses, et c'est ultra bien sculptant pour la taille. Et pour la partie du haut, c'est super. Franchement, la partie du haut, elle est top. J'adore. Et donc, je m'en suis faite une seconde version. Parce que j'avais acheté... Enfin, j'avais récupéré. On m'avait offert. Dis ça, on le fait un effort. Il m'avait envoyé du tissu pour refaire un maillot de bain pour Chloé. Et ben, je l'ai récupéré. Et je me suis fait un truc pour moi. Parce que voilà, j'ai le droit. Je me kiffe. Et j'en ai refait un le lendemain.
1h30 j'ai mis pour faire mon maillot de bain. 1h30. Alors j'ai commencé à m'enflammer, après j'étais en mode ouais je vais aller racheter plein de tissus de maillot de bain sur Rascol et tout, je vais m'en faire plein. Théo m'a dit mais t'en as déjà 2, profite des 2. En fait, ah oui mais en fait c'est tellement gratifiant de réussir à faire quelque chose que t'as plus envie de t'arrêter en fait. Donc j'en ai fait un deuxième. Attends, je remets ça. Hop. Bon, j'ai mal fait mon nœud, c'est pas grave. J'en ai fait un deuxième dans cet autre tissu maillot de bain de Katia. Et là, pour le coup, j'ai vraiment mieux réussi l'intérieur. C'est-à-dire les finitions sur l'intérieur du devant. Tu vois, en fait, t'as 2 pièces, là, et t'as une couture ici. Et donc, à l'intérieur, là, j'ai ultra mieux réussi à faire mes finitions. Contrairement à lui, où c'était un petit peu... oula, je sais pas trop comment... Tu vois, là, j'avais cousu, je savais pas trop comment fallait faire. Là, j'ai pris mon temps. Et le deuxième, ça va beaucoup mieux. J'ai aussi capté que c'était ici qu'il fallait faire uniquement les fronces pour faire un peu de tissu pour les seins. Alors que sur le premier, j'avais fait les fronces un petit peu partout. J'avais pas tout compris. Et voilà, sinon tout le reste il est nickel. Et ce que j'adore dans cette version, c'est qu'ils ont doublé. En fait, rien n'est doublé. Donc il faut un tissu quand même assez pas transparent, mais ils ont doublé la partie des seins avec une ouverture ici. Donc je me dis, à tout moment, t'as le droit, tu peux venir mettre une petite coque en mousse si tu veux que ça fasse plus... bonnet de soutien-gorge un peu avec la mousse. Donc tu peux rajouter une coque en mousse de soutif dedans. Et j'ai trouvé ça ultra ingénieux. Franchement, j'ai trouvé ça top. Donc voilà, si tu veux te lancer dans les maillots de bain, leur patron est top. Je pense quand même qu'il faut faire un maillot de bain dans un tissu un peu découverte, comme moi j'ai fait là, parce que tu te plantes hein, quand même, on va pas se mentir, tu te plantes même si t'es guidé. Mais le deuxième est souvent impeccable parce que tu apprends beaucoup plus. Moi, j'ai appris beaucoup plus sur le deuxième. Et je suis ultra méga trop contente. J'ai eu beaucoup de mal à trouver un patron de maillot de bain qui me plaise. Je suis pas très fan des maillots de bain proposés par Liz Taylor. Hein. Voilà, les goûts et les couleurs, chacun est différent. Alors que ça fait très longtemps que j'ai envie de me faire un maillot de bain. Mais voilà, j'aimais pas trop les formes. Et j'ai découvert les maillots de bain de Charlotte Jobert qui sont incroyables. Mais là, pour le coup, j'ai l'impression de ne pas avoir du tout le niveau de couture. Et c'est vrai que c'est vers ça que j'aimerais réussir. Les patrons de maillots de bain de Charlotte Jobert, ils sont incroyables. T'as envie d'habiter au bord de la plage et de te faire tes maillots de bain de ouf comme elle fait. Mais pour le moment, il fallait quand même s'exercer sur la matière, s'exercer sur poser de la laminette. La laminette, c'est l'élastique que tu mets à l'intérieur, là, que tu mets tout là pour pas que ton tissu se détende. Donc, tu as de l'élastique. Oh, le petit fil. Et donc, je trouve que ce patron de maillot de bain, pour s'initier, il est très bien. En plus, c'est un patron PDF. Donc, tu l'imprimes, tu redécoupes dedans. Ça te fait quand même ça de moins à faire. Et il est top. Donc moi, voilà, je m'en suis fait 2. Donc c'était pas ce week-end-là, le week-end encore d'avant. Et en plus, Théo, à chaque fois, me dit « Oh Lily, tu vas aller au lac ?» Et en fait, il n'avait pas vu que j'avais fait un maillot de bain. Je dis « Ouais, il n'y a pas de souci, on va au lac. » Il faut savoir que quand on va au lac, je ne me baigne jamais. Toujours, il y a un truc qui va pas. L'eau, elle est crade, l'eau, elle est machin et tout. Je me baigne jamais. Et là, j'ai dégoté le maillot de bain et j'y suis allée. Il me fait « Tu te baignes ?» Je dis oui, je me baigne. Prends-moi en photo s'il te plaît parce que je viens de faire un maillot de bain. Il fait ah ok, je comprends mieux. Et en fait, le lendemain, j'ai fait le deuxième maillot de bain et je dis on va au lac. Il dit bah dis donc, ça te va bien toi de faire des maillots de bain. Maintenant tu te baignes avec moi, c'est cool. Donc voilà, maillot de bain top. Je vous en parle parce que c'est l'été, c'est le moment. Et si tu veux le lancer, franchement, en une matinée, une demi-journée, il est fait le truc. Donc voilà, c'est un super bon plan que je te partage. Je voulais te montrer aussi, j'ai acheté de la laine. J'ai envie de me refaire un Alpine Bloom. J'avais une quantité pull de Arweta
ce coloris là, bleu jean, le coloris 726, que je veux me faire. Donc ça c'est la couleur de fond de mon Alpine Bloom. Et j'ai les chevaux de la bien-aimée, bon qui est comme ça mais oula, comme ça mais un peu plus jaune. Tu vois, je me dis que mon Alpine Bloom il sera sympa. Mais il me manquait le mohair. Et pendant que j'étais sur le site Madeleine et que je commandais pour la deuxième fois ma laine principale pour le pull du bébé de Lola, je me suis dit, bah attends, je vais prendre le mohair SOA pour faire mon Alpine Bloom. J'ai commandé en ligne en me disant, mais jamais, mais je sais pas ce qui m'est venu. Je me dis, mais la probabilité pour que le coloris que je choisisse tombe pile poil sur le coloris que j'ai chez moi, alors qu'il y a l'écran, le machin et tout, j'ai trop bien réussi, regarde. Je suis trop contente. J'ai pris le mohair de Knitting for Olive. Je crois que j'ai jamais essayé encore ce mohair. Et la coloris, regarde, c'est impeccable. Donc, c'est le coloris KF073. Donc, c'est le bleu jean. Et avec la Arouetta, ça va ultra bien. Donc ça, j'aimerais bien me le monter maintenant. Mais c'est vrai qu'un jacquard en déca, c'est peut-être pas le moment. Donc je me dis peut-être que ça sera mon caston d'anniversaire. Je sais pas encore. En tout cas, c'est trop beau et j'ai hâte de le faire. Donc j'en ai commandé une certaine quantité. Je crois que j'en ai commandé 5 pour me le faire. Donc voilà. Et après, moi, ce que je te propose, c'est que la semaine dernière, je suis allée au festival Woolstock à côté du lac Léman. Qui est là. Regarde. Et j'ai fait une vidéo spéciale du salon. Mais après, je peux comprendre que t'as pas envie de te taper la vidéo du salon. Mais j'ai acheté plein de choses. Donc je me suis dit que je pouvais te remontrer ce que j'avais acquis. En me disant que si tu avais déjà vu la vidéo, tu pourrais la... Donc là, je vais te montrer ce que j'ai acquis. J'ai acquis déjà des pelotes d'Angora. Absolument sublime. Ah, c'est pas pareil. Elle est un peu plus foncée, celle-là. Des pelotes d'Angora. Il me semble que j'avais une carte. Voilà. De chez Fil Angora 74. Fil Angora 74. Pour faire une Sophie Scarf à ma belle-maman. Donc j'ai acquis ça. Et là, il y a Théo qui vient de se lever. Donc je te reprends après. J'ai de nouveau le droit de pouvoir filmer. Vu que Théo est parti à l'aviron. Et donc j'étais en train de vous montrer les beautés du Woolstock. Donc ouais, une très belle pelote des belles pelotes d'Angora. Donc c'est du lapin en plus. Sur le stand, ils avaient ramené le lapin, c'était top. Je me suis pris également une quantité top de Ars Natura avec c'est à base koala. Donc c'est Mérino Tencel. Donc ce vert qui est complètement différent du vert qui est là. Ça fait plus vert, un vert qui tire vers le bleu et ça un vert qui tire vers le jaune. Bon, on va pas se mentir, c'est encore du vert. De toute manière, j'adore le vert. Et ça, je sais pas, en ce moment, je suis en train de me dire, ouais, je ferais bien le top Roomba du style knitting. Donc à voir. J'ai également de quoi me faire un pull en mohair et soie de chez Woollette. Donc au niveau du coloris, c'est Jardin Sucré pour cette super doucette a beaucoup de variations. Et pour l'autre, c'est Palm Beach. Donc c'est pour tricoter les deux ensemble et me faire un pull très aéré, très coloré. C'est beau, hein? J'adore. Ensuite, j'ai acquis également un écheveau de teinture à soc coloris coccinelle de teinture à laine. Donc un vrai rouge profond. Chez Célène, le coloris aqua qui, ma foi, c'est pas pareil. Lui, il est plus intense et lui, il est plus pâle. Donc ça, c'est les chaussettes. Et j'ai acheté plein de mini d'un peu partout. Ça, c'est le mini qui était offert chez Ars Natura. Ça, c'est des mini... Hop, ça, tout ça. Ça, c'est des mini de chez Ars Natura.
Et ça, c'est des mini de chez Une Louve dans les Bois. Donc j'ai racheté ces deux mini-là que j'avais déjà acheté au Knit It pour faire des chaussettes pour mamie. Donc j'en ai racheté deux. Et j'ai racheté ça, notamment celui-là, pour pouvoir me faire... Attends. La galère. Notamment pour pouvoir me faire avec ma copine Gladys les chaussettes avec les tasses de café. Donc je me suis dit que celui-là, ça sera top. Donc voilà. Donc ça c'est tout pour ce que j'ai acheté. Et je vais te montrer un truc que je viens de commencer là, le temps que Théo prenne son petit déj, se lève, machin. J'ai commencé à me faire un suivi de mes tricots. Donc on m'avait offert ce très beau carnet de chez Catherine Pelletier. Et c'est celle qui a fait des illustrations pour Marie-Christine Lévesque, MCL Knit, que l'une d'entre vous m'avait offert et que je trouve incroyable. Donc j'en ai deux des carnets sur les champignons. Lui, et en fait je fais un suivi de mon activité de micro-entreprise dedans. Et lui, je savais pas encore quoi faire. Et donc je suis trop contente parce que j'ai commencé à recenser du coup mes tricots. C'est un semi-loup. Et donc là, tu vois, je viens de faire la page du cardigan Harriet de Long avec Anna, où j'ai mis mes étiquettes, date de début, date de fin, quelle taille j'ai fait, en quelle aiguille, les laines utilisées. Et puis j'écrirai, voilà, dedans. Et j'ai mis aussi, hop, mon top Moneuil, date de début, la taille, je sais déjà même plus quelle taille j'ai fait. Faut que je retrouve avec l'étiquette. Et je me dis que voilà, ce sera mon petit carnet, parce qu'à chaque fois, je laisse mes étiquettes dans un coin, je les repère, je commence un carnet, je l'arrête. Enfin bref, là j'avais envie de faire mon carnet, en plus il est beau, donc je vais pouvoir ranger. Et ça, honnêtement, c'est beau. Hein. En fait là, je suis à fond Wooliette. J'adore. J'adore. En fait... on se retrouve chez certaines teinturières, notamment dans la gamme de couleurs. Donc c'est vrai que moi j'aime... Enfin voilà, si t'es là, je pense que t'as capté, ou alors tu sais déjà que moi ce que j'aime c'est beaucoup de la couleur. Donc aujourd'hui je suis en blanc, donc tu le vois pas. Mais dans ma vie de tous les jours, tu me vois quand même très rarement en bleu marine, tu me vois très rarement en noir. Une couleur que tu me verras jamais porter, c'est le beige. Voilà, gris, j'en mets quand j'ai des t-shirts, mais c'est parce que je vais à la salle de sport, quoi. Mais je pense que je ne sais pas m'habiller en neutre, j'aime pas ça, je trouve que ça me va pas. Moi, ce que j'aime, c'est les couleurs, rien que en fait, pour mon moral. Le fait de mettre de la couleur, déjà, je me sens mieux. Chacun fait comme il veut. Mais voilà, et donc, tu as certains teinturiers où tu retrouves cet univers coloré. Et Wooliette, je le découvre. J'ai acheté ma quantité de pull au Knit It, mais je l'avais pas encore tricoté. Et là, de l'avoir retrouvé sur le salon Woolstock, je redécouvre son univers où je me dis, mais ça, je me vois bien un truc avec. Ça, je me vois bien avec un truc avec. Ça, je me vois bien avec un truc avec. Et vraiment, ça m'encourage davantage à aller regarder ce qu'elle propose. Et peut-être de faire des achats un peu plus compulsifs chez elle, parce que je trouve que c'est très, très coloré, je me retrouve vraiment dedans, j'aime vraiment beaucoup. En teinturier aussi, très coloré, il y a Ars Natura, Sabine, je l'ai rangé. La preuve, ces couleurs, elles sont ultra belles, colorées. Je suis peut-être un peu moins fan des fois des speckles multicolores, je préfère tout ce qu'elle fait en... speckle par-ci par-là ou en nuances. Donc comme là mon pull que je viens de faire, c'est vraiment les coloris que j'adore de chez elle. En teinturier qui fait de la couleur, il y a Inès Green aussi, qui ses écheveaux me font toujours de l'œil. Il faut que je tricote les siens, mais c'est pareil, elle, ce qu'elle propose, je m'y retrouve mais à fond. Donc voilà, je crois que c'est les 3 teinturières où dans la gamme de couleurs, je me retrouve vraiment beaucoup. Donc, tu as Inès Green, Ars Natura et Wooliette. Et elle propose quand même énormément de couleurs peps,
enfin moi me parle. Franchement, moi me parle. Après, évidemment que je continuerai à tricoter les autres teinturières, j'adore. Mais c'est vrai que en ce moment, en tout cas, au vu de ce que l'une et l'autre proposent, quand je vois les updates qu'elles font sur Insta, je suis en mode ah, faut que j'achète. Donc c'est pour ça, j'aimerais vraiment pouvoir tricoter pas mal de mon stock pour pouvoir avoir des nouvelles choses. Faire un tri aussi dans les pulls que j'ai, savoir voilà, lesquels je garde, lesquels j'offre, lesquels... Histoire que ça bouge en fait, de pas avoir toujours les mêmes. Même si je suis très matérialiste et que j'aime beaucoup avoir gardé mes pulls. Mais c'est vrai que le fait de les offrir, tu vois, j'en ai offert à mamie. Les voir sur elle, ça me fait super plaisir. Je me dis, deuxième vie pour mon pull. En plus, mamie, elle les cajole, elle en prend soin. Donc voilà. Bon, c'est tout pour moi. Je vais pouvoir retourner au tricot avant que la bête féroce arrive et que je ne sais même pas si je vais pouvoir tricoter, s'il court partout non-stop. Et puis ce soir, c'est la fête de la musique, donc on va aller se balader. Ça va être cool. Et je ne sais pas du tout si je vais avoir le temps de coudre ce week-end, parce qu'il faut un peu que je travaille aussi. Dans tous les cas, je vous dis merci beaucoup. Je vous dis à très vite. Et puis bon tricot. Bye!